Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage du mois de novembre 2020 pour les lions. Donc je vais commencer par prendre une énergie principale avec l'oracle des fées et une arcane majeure avec le True Black Tarot. Ensuite je continuerai avec le tarot de Marseille et à la fin je prendrai des cartes d'oracle pour avoir plus d'informations sur le professionnel et le sentimental. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celle qui saute. Et là, c'est la confiance qui a sauté. Le monde, waouh, bah dis donc. Alors avec ces deux cartes, vous avez deux magnifiques énergies pour ce mois de novembre, c'est incroyable. On commence par la carte de la confiance. Sur cette carte, il est écrit: la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Cette carte, elle vous dit que déjà vous pouvez avoir confiance en l'avenir, mais elle vous dit également que vous pouvez avoir confiance en vous. Donc si ce n'est pas le cas, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir croire en vous, parce que si vous croyez en vous et en ce que vous faites, ça va vous donner de l'enthousiasme, ça va vous donner de l'énergie pour faire les choses encore mieux si vous voulez. Et en l'occurrence, avec la carte du monde à côté, je pense que là, on veut vraiment vous dire que vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez avoir confiance en ce qui va arriver. À côté, on a la carte du monde. Donc c'est la carte du monde, c'est la plus belle carte du jeu si vous voulez. C'est une carte qui nous dit que même les projets les plus ambitieux vont réussir. Ça peut être des événements imprévus qui vont être extrêmement favorables. Ça peut être le fait de surmonter certaines choses, certaines épreuves peut-être, ou certaines choses qui étaient bloquées vont se débloquer. C'est la dernière carte du jeu, donc elle marque aussi la fin, mais la fin pour se réouvrir sur quelque chose qui n'aura plus de limite. C'est un peu la carte de tous les possibles, où finalement vous aurez le choix de faire ce que vous voudrez, ce que vous voulez, pardon, bah décidément, et de réussir dans ce que vous voulez. Donc ces deux cartes ensemble, la confiance et le monde, ça montre vraiment que ce qui va se passer va réussir, que vous allez aller vers de belles choses. Donc on va développer avec le tarot de Marseille pour voir un peu ce qui va se passer. On commence ce tirage avec un 8 d'épée. Nous avons un valet d'épée. On en a deux qui sont sortis. La justice. Et on termine avec un 7 de coupe. Vous arrivez dans ce tirage avec un 8 d'épée, qui est une carte qui nous indique que les choses sont quand même un peu compliquées. C'est une carte qui nous indique que vous avez peut-être eu de gros problèmes qui d'ailleurs ont peut-être pu affecter votre santé mentale entre guillemets, hein. Du coup ça vous a déçu, vous étiez peut-être abattu par tout ça et finalement le manque de confiance vient peut-être de là justement. Du fait que vous avez eu des épreuves à surmonter, que ça n'a pas forcément été facile, peut-être qu'il y a eu des blocages, que les choses n'ont pas fonctionné comme vous voulez. Donc vous n'y croyez plus, vous êtes peut-être un peu abattu si vous voulez, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous rentrez. Donc on vous indique bien que la confiance va être la clé, faites-vous confiance et croyez en vous en fait, hein, tout simplement. Ensuite, au niveau de ce qui va être possible dans ce tirage, on a cette carte du valet d'épée. Cette carte, elle nous indique quand même qu'il va être possible de vous remonter. Il va être possible d'aller au-delà des problèmes que vous aviez. Le valet d'épée, c'est vraiment une carte qui nous montre une personne
qui est peut-être la source de problèmes relationnels, qui est peut-être pas très sympa. Donc si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, peut-être avec des conflits au travail ou des problèmes relationnels dans votre vie affective, cette carte du valet d'épée, elle vous indique qu'il va être possible de les surmonter en fait. Donc il va être possible par la suite de vous remonter et d'arriver à des choses un peu plus favorables pour vous justement. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, vous avez la justice. La justice, elle représente dans un premier temps la loi. Donc avec ce valet d'épée, on vous dit également de faire attention au fait de respecter la loi, parce que le valet d'épée, c'est quand même une personne qui est très intelligente, qui est très curieuse et qui sait trouver des solutions. Donc étant donné que vous serez dans ces énergies, vous allez être capable de trouver des solutions, notamment peut-être en lien avec des problèmes relationnels, des conflits, donc que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Vous allez être capable de trouver une solution pour surmonter ça, mais attention quand même de rester dans le droit chemin entre guillemets et de ne rien faire d'illégal ou de préjudiciable. La justice, c'est une carte qui nous parle également d'équilibre. Donc, étant donné qu'elle est à la place du challenge et qu'elle est là pour vous dire que ça va être plus compliqué, je pense qu'elle vous indique qu'il va quand même être compliqué de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que même si vous arrivez à régler les problèmes relationnels, les conflits qu'il y a pu avoir et ces choses qui vous mettent dans un état pareil, la justice ne sera peut-être pas rendue au bout du compte. C'est-à-dire que les problèmes vont se régler, mais vous n'obtiendrez peut-être pas gain de cause, les choses ne seront peut-être pas justes, vous n'obtiendrez peut-être pas ce que vous voulez. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça finira peut-être pas de manière équitable, mais ça finira bien quand même. Surtout qu'en fin de tirage, vous avez ce 7 de coupe qui nous indique que certaines situations vont quand même s'éclaircir. C'est une carte qui nous parle de solidifier les choses. En gros, l'amour arrive, on est au niveau des émotions là, donc en gros le bonheur arrive, vous êtes sur le chemin, vous allez réussir à recréer des liens solides qui peut-être vont vous permettre de construire derrière. C'est une carte qui nous parle du fait que les difficultés vont être vaincues. Donc encore une fois, faites-vous confiance. Si vous vous faites confiance, tout sera possible. Voilà, le seul problème avec cette carte de la justice, c'est que peut-être vous n'aurez pas de gain de cause dans le sens où, je ne sais pas si on vous a accusé à tort de quelque chose. Bon bah ça va passer, ça va être enterré, mais finalement personne quand même ne reconnaîtra que vous n'étiez pas coupable. C'est dans ce sens-là en fait, hein, la carte de la justice. Mais les choses vont bien se terminer et vous allez pouvoir réussir à solidifier les relations qui n'allaient pas ou le problème qui n'allait pas. Là, je pense qu'on est vraiment dans du relationnel, hein. Donc peu importe le domaine, il y a un vrai problème relationnel qui vous cause du mouron, enfin qui vous perturbe vraiment. Je vais prendre quelques cartes, deux cartes d'ailleurs avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir un complément d'information avec ce tirage. Et ben on en a deux, c'est parfait. Le temps et le verdict. Donc là, on nous parle vraiment qu'il va y avoir une décision, si vous voulez, une réponse en lien avec votre avenir, ou du moins qui aura un impact sur votre avenir. C'est le complément d'information qu'on vous donne. Donc ça vous servira pour cette décision, finalement, la décision qui aura lieu vous servira pour le futur. Je vais maintenant me demander des cartes avec l'oracle mission de vie
pour avoir plus d'informations concernant vos activités. Donc activités en règle générale, mais ça peut être le professionnel, comme ça peut être un projet personnel, comme ça peut être des loisirs. La première carte qui est sautée, c'est « Tu as pris du retard ». Ensuite, on a le savant. Et enfin, superficialité. Donc, qu'est-ce que veut nous dire ce message? Cette première carte, tu as pris du retard, elle vous indique que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose, en fait, si vous voulez. Cette carte, elle vous indique que vous avez reçu des signes, peut-être pour aller dans une direction ou peut-être pour faire une chose, mais vous n'avez encore pas pris le coche, vous n'avez pas encore attrapé le tournant, si on peut dire. Finalement, vous êtes resté là où vous étiez. Peut-être parce que vous aviez peur, encore une fois, peut-être à cause d'un manque de confiance en vous. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous rappeler que finalement, votre place, elle n'est pas là où vous êtes. Et il faut vraiment que vous fassiez cette chose. Vous savez ce que c'est. Il faut que vous y alliez et il faut que vous la fassiez parce que c'est ce qui va vous permettre d'enclencher la suite. Et notamment, avec ça, on a la carte du savant. Cette carte, elle indique que vous êtes dans des énergies dans lesquelles votre place est une place de leader. Vous avez besoin d'être un leader, vous avez besoin de mener les autres, vous avez besoin de travailler en totale indépendance. C'est comme ça que vous serez bien. Et notamment, il est possible que vous ayez une opportunité pour arriver à ça et que vous vous bloquiez à cause d'un manque de confiance en vous demandant si vous en êtes capable. Et la réponse c'est oui. Et finalement, tant que vous ne le ferez pas et que vous ne tenterez pas, vous n'arriverez pas à vous sortir de ces tourments. On termine avec la carte de la superficialité qui rejoint le fait qu'il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous fassiez des efforts, que vous en ayez envie. Cette carte, elle veut vous indiquer que les choses ne vont pas tomber du ciel et que finalement il va falloir vous investir dans ce que vous êtes en train de faire, il va falloir y croire. En gros, vous êtes vraiment votre meilleur allié et tout dépend de vous. Donc croyez en ce que vous faites, déjà faites-le, investissez-vous dedans, travaillez et surtout croyez-y. Enfin, soyez positif et imaginez-vous en train d'y arriver. C'est un peu ça le message de cette carte. Et dans ce cas-là, si vous faites ça, tout se passera sans aucun problème. Vraiment. Là, je pense qu'on a un blocage, une peur d'aller vers quelque chose qui vous conviendrait justement. Mais il y a un vrai problème de confiance. Donc on en revient là. Hein. Faites-vous confiance et le monde s'ouvrira à vous. C'est vraiment le message de ce tirage. On va demander maintenant des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour la vie affective. Fusion des sentiments. Rupture. Blocage matériel et financier. Alors là, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc, on commence avec la carte fusion des sentiments. Donc, cette carte, elle vous indique que vos sentiments vont se renforcer avec votre autre. Vous allez vraiment avoir des sentiments réciproques, des sentiments sincères. Vous allez vivre des choses saines. Vous allez vraiment vous resserrer le lien, si vous voulez. Vous allez vivre ensemble de grandes choses. Vous allez un peu franchir une étape. Et à côté de ça, on a la carte de la rupture. Donc on est vraiment dans deux cas de figure différents. La carte de la rupture, elle est associée également à la carte des blocages matériels et financiers. Donc là, on vous indique que vous allez peut-être rencontrer des blocages matériels et financiers suite à une rupture. Donc ce ne sera pas forcément évident, vous arriverez à les surmonter, mais ça va être un vrai sujet durant cette période. On peut voir aussi le cas de figure dans lequel ce soit des blocages financiers, des blocages matériels qui peut-être ont été surmontés et qui vous ont amené vers cette fusion des sentiments. C'est-à-dire que vous avez partagé ensemble des choses intenses.
vous avez partagé des problèmes, vous avez réussi à les surmonter et c'est ce qui a rendu votre relation plus forte entre guillemets. Dans tous les cas, avec cette carte de la rupture, que vous soyez fraîchement séparés ou alors que vous ayez déjà commencé une nouvelle relation, on vous indique quand même qu'il va falloir réussir à la surmonter, cette rupture, et réussir à l'oublier si vous voulez développer cette nouvelle relation, la relation dans laquelle vous êtes laissé le passé derrière, même si c'est compliqué parce que il y a très certainement des problèmes financiers qui vous le rappellent, mais c'est le fait de réussir à accepter cette rupture qui vous permettra d'aller vers des choses vraiment plus belles et plus saines avec votre nouveau partenaire. Voilà les messages qu'on peut avoir au niveau sentimental. Maintenant, je vais demander une carte à l'oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer ce tirage. Et nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon bah voilà, hein, on en revient au même. Quand je vous ai dit avec la carte du monde, c'est la carte de tous les possibles. Cette carte vous le dit aussi. Après la carte de la prière, elle a aussi un sens où il ne faut pas hésiter à demander, donc à demander aux gens de votre entourage, mais peut-être aussi à demander à quelqu'un qui est au-dessus. Dites simplement à voix haute ce qui vous pose problème et vous verrez peut-être que les choses vont se résoudre, parce qu'il y a aussi le fait de le dire à voix haute, vraiment de mettre des mots sur les choses, ça nous permet de les intégrer de manière inconsciente. Donc là, on vous invite vraiment à demander à qui vous voulez ou à personne, mais à demander à voix haute, vous serez écouté. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre si vous voulez les voir. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Et vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.